Alors d'abord, côté, effectivement, on se différencie totalement de banque coopérative, mais ce n'est pas le seul angle de différenciation qu'on peut imaginer dans la nature des banques. On peut avoir des banques centralisées, non cotées le cas échéant, et des banques coopératives, elles sont forcément non cotées en revanche. Alors d'abord, une banque coopérative, c'est une banque dont le capital appartient aux clients de la banque. Alors soit parce qu'on demande à tous les clients de la banque d'être sociétaires, donc d'avoir une part du capital de la banque, par obligation pour être client, soit comme dans les caisses d'épargne et les banques populaires, au contraire, ce sont toujours des clients qui détiennent le capital de la banque, mais il n'est pas obligatoire de détenir des parts sociales pour autant pour être client. Alors, les banques coopératives sont des banques qui, donc, par construction, ne sont pas cotées en bourse, puisque c'est les clients, ce sont leurs clients qui détiennent des parts sociales. Ces parts sociales ont une valeur fixe, elles ne varient pas dans le temps, donc ce n'est pas du tout une action qui, elle, va prendre de la valeur au fur et à mesure que la banque prend de la valeur, ou perd de la valeur au fur et à mesure que la banque a des problèmes. C'est beaucoup plus stable, puisque c'est un prix fixe, et il y a un rendement qui, du coup, est plus faible parce qu'il y a beaucoup moins de risques, mais qui est tout à fait intéressant dans le temps, parce que, étant donné qu'il n'y a pas de risque sur le capital, sauf le risque de la banque elle-même, naturellement, mais il n'y a pas de risque d'évolution du prix sur la part sociale, les rendements sont plus faibles, mais dans le temps, ils sont tout à fait intéressants, parce que comme il n'y a pas d'évolution, ni même à la baisse, et que ces derniers temps en bourse, les banques, depuis 10 ans, ont beaucoup baissé de valeur, au total, être détenteur de part sociale est quand même bien intéressant. C'est un placement plus de père de famille, même si ça comporte du risque de capital, encore une fois. Si la banque faisait faillite, les gens perdraient leur argent. Mais en revanche, il n'y a pas de sensibilité à l'évolution de la bourse. L'intérêt, de mon point de vue, qui suis directeur général d'une banque coopérative, l'intérêt, c'est que ça apporte quelque chose de spécifique aux clients, qui non seulement détiennent le capital de leur banque, et donc sont intéressés quand même au niveau des intérêts payés sur les parts sociales, au fait que leur banque aille bien, même s'ils ne sont pas intéressés sur la valeur de la part sociale, mais ils sont intéressés aussi à la façon dont marche leur banque. Parce que quand on est sociétaire, on a un droit de regard, on a un droit de vote aux assemblées générales, et on peut influencer un peu ou beaucoup, suivant qu'on s'en donne la peine ou pas, mais on peut influencer un peu ou beaucoup la façon dont sa propre banque va évoluer, puisqu'à la fin, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, suivant les cas, des banques coopératives sont composés de membres de ces conseils qui sont des clients et qui sont élus par les clients pour les représenter au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Donc ils ont un rôle dans la gouvernance de la banque fondamental. Et en ce sens, les banques coopératives sont très modernes. On dit aux entreprises de faire de plus en plus attention, non pas seulement à leurs actionnaires, mais de faire attention à toutes leurs parties prenantes, c'est-à-dire bien sûr les actionnaires. Ils ont un droit à ce qu'on fasse attention à eux et à ce qu'on leur livre des résultats, c'est normal. Mais aussi à leurs salariés, à leurs clients, et bien sûr à leurs fournisseurs et à la société dans laquelle on s'inscrit. Une banque coopérative, par construction même, doit s'intéresser à ses clients comme une partie prenante fondamentale, puisque ce sont eux qui représentent et qui constituent leur gouvernance, leur conseil d'administration ou de surveillance. Donc c'est une considération structurelle du rôle des parties prenantes. En plus, les banques coopératives ont bien souvent un engagement sociétal plus fort que les autres, parce que c'est dans leur façon d'être, dans leur façon de penser. Et cet engagement sociétal peut se traduire par un engagement sur la transition énergétique, le cas échéant, sur nous, on est très attachés à la BRED, à l'égalité des chances, à la culture, et au fond, on investit régionalement énormément dans la société dans laquelle on s'inscrit, et ça fait partie aussi de ce qu'on peut redonner à une société qui nous nourrit aussi, puisqu'en étant dans la banque, on essaie de financer la croissance d'une région, d'une économie, d'un territoire. Et quand le territoire va bien, il sert aussi à la banque, naturellement, pour se développer bien. Il y a une osmose entre le territoire et la banque coopérative.
De ce fait, c'est assez logique que les banques coopératives soient assez attentives à redonner aussi au territoire dans lequel elles sont quelque chose qui est un supplément, au-delà même des intérêts des parts sociales, au-delà de leurs résultats, etc., un supplément qui est l'utilisation d'une part de leurs résultats pour financer des missions d'intérêt général en quelque sorte, un engagement sociétal. Parce que quand on a une banque régionale sur un territoire spécifique, comme une caisse d'épargne ou une banque populaire, comme la BRED évidemment, même si elle est sur plusieurs territoires, mais sur chaque territoire c'est vrai, eh bien, on est impliqué dans ce territoire parce que si jamais le territoire ne va pas bien, la banque ne va pas avoir de quoi financer, elle ne va pas aller bien non plus. Et de ce fait, il est absolument indispensable pour la banque de continuer à financer le territoire, même lorsque celui-ci a peut-être une baisse de régime, a un peu moins de croissance ou paraît un peu plus risqué, mais il faut continuer à financer ce territoire. Parce que on est en osmose avec ce territoire, parce qu'on est en adéquation avec ce territoire, et parce qu'on ne va pas déplacer l'argent qu'on a collecté pour le prêter dans un territoire qui n'est pas le sien. Ça ne se fait pas, ça ne se peut pas même, par construction. Le fait d'être territorial, inscrit dans une région, ça permet un effet de proximité considérable. Il y a deux autres sortes de proximité. Proximité commerciale, proximité avec les clients. Et je viens par mon anecdote d'en parler. Il est certain que quand on prend la décision de crédit à côté, quand on a des commerciaux qui sont de la région, qui travaillent pour la région, qui travaillent dans la région avec les gens de la région, la proximité relationnelle est beaucoup plus forte dans une banque régionale, territoriale, que dans une banque nationale, voire internationale. Mon dernier point qui est fondamental et qui est un point de proximité encore, c'est la proximité managériale. En réalité, parce que les sièges de nos banques sont en région, parce qu'ils sont ancrés dans leur territoire, parce que les décisions s'y prennent, c'est aussi la capacité à faire la stratégie, c'est aussi la capacité à manager les équipes, et tous les échelons du management sont très proches de la direction générale ou de la présidence, peu importe. Et de ce fait, la capacité à mobiliser les équipes, à leur expliquer, à les impliquer, à faire partager la stratégie, à aller vite dans les façons de procéder aux changements nécessaires pour s'adapter au temps, à procéder aux implémentations stratégiques qui sont nécessaires pour faire face aux évolutions environnementales, de digital, des taux d'intérêt, etc., sont considérablement plus rapides et efficaces dans des banques territoriales. Quand vous ajoutez proximité managériale, proximité relationnelle avec les clients et proximité avec les territoires par cette osmose que j'ai décrite, vous avez là le cocktail gagnant en réalité. Je complète ça par le point suivant qui me semble fondamental aussi. Ça n'est pas parce qu'on n'est pas coté en bourse que pour autant on peut se dire que la rentabilité n'est pas nécessaire et qu'on aura raison à long terme, même si on a tort à court terme. Le long terme, c'est une suite de court terme. Avoir une vision de long terme n'empêche en rien de s'obliger à être rentable à court terme, sinon on compromet singulièrement le long terme. Donc cette vision long terme ne doit pas être une facilité, mais une exigence supplémentaire.